Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Clé internationale. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous ont assisté un peu plus tôt à la présentation de notre nouveauté pour adolescents, la méthode GEM. Et nous allons maintenant vous parler de notre nouvelle méthode pour enfants, la méthode Macaron pour apprendre avec gourmandise. Alors, je me présente, je m'appelle Stéphane Bugnet et je suis délégué pédagogique Clé internationale au Mexique. Et aujourd'hui, je suis accompagné, j'ai le plaisir d'avoir Émile Ruiz avec nous. Émile qui est délégué pédagogique et également auteur de Macaron. Bonjour Émile. Bonjour Stéphane, bonjour à tous nos auditeurs. Bonjour depuis Murcie, depuis l'Espagne. Super, on voit qu'avec les webinaires, on peut se retrouver un peu partout dans le monde. Moi, je suis basé au Mexique, Émile en Espagne. Je ne sais pas d'où vous êtes connectés. Est-ce que certains sont en Europe? Est-ce que certains sont en Amérique ou ailleurs? Vous pouvez nous écrire dans le chat, vous pouvez poser des questions. Il y a ma collègue Véronica Chavez qui sera là pour vous répondre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et à la fin, nous pourrons y répondre, Émile ou moi-même. Alors, nous allons commencer tout de suite ce webinaire en vous présentant justement Émile. Émile donc est enseignant dans une école primaire en Espagne. Il participe régulièrement comme formateur dans les stages de formation pour les enseignants de français. Il a collaboré comme co-auteur à l'élaboration de livres digitaux dans le cadre du projet Aula 21 sous l'initiative de la Consejería de Educación de Murcia et il est co-auteur des méthodes de français Jus d'orange et Nouveau jus d'orange, Merci pour les adolescents, Clémentine pour les tout petits et notre nouveauté Macaron qui va nous accompagner durant cette heure pour répondre à différentes questions. Émile travaille également avec Isabelle Rubio. Isabelle est aussi auteure de Macaron, Clémentine, Merci et Jus d'orange. Elle est, professeure dans le secondaire. Elle est formatrice, préparatrice au cours d'entrée à la fonction publique d'enseignant. Elle a collaboré comme co-auteur à l'élaboration de livres digitaux dans le cadre du projet Aula 21 sous l'initiative de la Consejería de Educación de Murcia. Isabelle aurait dû nous accompagner, mais malheureusement, elle ne pourra pas, mais elle a participé à l'élaboration de ce webinaire et elle est co-auteure de Macaron, donc on souhaitait la présenter également. Alors, nous allons commencer tout de suite avec donc Macaron. Macaron, c'est un manuel sur deux niveaux qui va couvrir le niveau A1 du cadre européen. Donc, le premier niveau, ça sera le A1 point. Il sera disponible dans les prochains jours. Voilà, c'est notre nouveauté. Donc, le niveau 1 sort dans les prochaines semaines et vous pourrez le découvrir. Et le niveau 2 de Macaron, qui complète le A1, paraîtra, lui, en 2023. Alors, à qui est destiné ce manuel? À des préadolescents, des enfants, mais qui sont déjà entre deux âges, entre l'enfance et l'adolescence, entre 9 et 11 ans. C'est le cœur de cible de Macaron. Donc, Macaron, c'est une méthode qui est innovante dans sa démarche méthodologique, qui va faire appel notamment à la perspective actionnelle et à la médiation. Hein, ce sont les thèmes qui vont être privilégiés. Ça va être notamment représenté par un nombre important d'interactions dans le cadre de la pédagogie par projet. Donc, vous allez avoir des projets dans chaque unité. Alors, au niveau des composants de la méthode, c'est une méthode très, très complète, que ce soit pour l'élève, pour le professeur et pour la classe. Qu'est-ce que vous allez avoir à votre disposition? Alors, l'élève va lui avoir évidemment un livre avec une multitude de documents audio, des chansons, de la phonétique, des activités de compréhension et également des vidéos, des dessins animés. L'élève aura également dans son livre de l'élève une bande dessinée encartée qui sera disponible dans chaque unité,
un cahier d'activités en couleur pour s'entraîner et systématiser, et une version numérique interactive du livre et du cahier d'activités en format biblio-manuel. Comme les principales méthodes de clé internationale, sous ce format, nous avons nos versions numériques. Pour la classe, vous avez aussi un manuel numérique interactif. Vous allez avoir des posters et des cartes images avec des activités à réaliser liées à ces documents visuels. Et vous allez avoir également une application de jeu interactif. Vous voyez, il y a beaucoup de matériel. Et pour le prof aura évidemment son guide pédagogique avec toutes les indications des auteurs sur les parcours, comment organiser les différentes activités. Il aura également un cahier de jeu supplémentaire pour le prof qu'il pourra utiliser en fonction de ses besoins, un fichier d'évaluation, un générateur d'évaluation et un cahier d'attention à la diversité qu'on appelle Macaron pour tous. Donc voilà tout le matériel dont vous aurez besoin. Alors je vais vous présenter principalement le niveau 1 qui est terminé. Émile et Isabelle ont déjà terminé de rédiger, de créer, et le niveau 2, on vous le présentera un peu plus tard. Donc c'est une nouvelle collection pour les enfants, donc de 9 à 11 ans, les préadolescents, et l'objectif c'est d'atteindre le niveau A1. Donc, je vous ai mis le découpage qui est proposé. Donc vous allez avoir 6 unités, une unité 0 de 3 pages, puis ensuite 6 unités complètes qu'on va voir tous ensemble. Donc vous allez avoir des objectifs de communication, évidemment. Donc là on est sur du A1 point, donc on reste sur quelque chose de débutants. On va commencer pour des élèves qui n'ont jamais fait de français. Des objectifs de grammaire, de lexique, de phonétique, très importants. On va avoir également des activités interdisciplinaires, c'est-à-dire qui ont trait avec une autre matière, une autre discipline que le français. Des projets avec un thème aussi de valeurs éthiques. Les valeurs éthiques sont très présentes dans Macaron. Et un objectif de découverte culturelle. Voilà pour l'unité 0 et unité 1. Je vous montre les suivantes. Avec toujours des entraînements au DelfPrime, toutes les 2 unités, une vidéo, le dessin animé qui vous est proposé, et des objectifs très spécifiques dans chaque unité. Voilà pour le tableau de contenu du niveau 1 de Macaron. Alors, passons maintenant à une présentation générale d'une unité. Donc, comme je le disais dans mon introduction, Macaron se base principalement sur la perspective actionnelle et la médiation. Vous allez avoir toujours une page d'ouverture pour lancer chaque unité. Dans cette page d'ouverture, vous allez retrouver les contenus principaux de l'unité, les objectifs qui seront à atteindre, et elles vont être introduites par une activité ou des activités motivantes avec une illustration et un document audio où il va falloir écouter et montrer, par exemple, dans cet exemple, le bon personnage, donc relier ce qu'on entend avec un élément visuel. L'apprenant va réaliser, dans ce cadre, des hypothèses communicatives, des hypothèses sur ce qui peut se passer, sur ce que l'on va voir durant toute l'unité. Après cette page d'ouverture, vous allez retrouver 3 leçons dans chaque unité. Donc, vous avez 6 unités au total plus l'unité 0. Les 3 leçons sont des doubles pages. Donc, chaque leçon est une double page. Elle va vous proposer un apprentissage toujours actif. On veut que nos apprenants, nos jeunes apprenants, soient le plus actifs possible et participent et interagissent et collaborent. Donc, on a vraiment ce côté très important dans Macaron. Et toujours des activités aussi motivantes, parce que ce sont des enfants, il va falloir trouver des activités qui vont leur permettre de communiquer, de se sentir à l'aise, d'être intéressés. Donc, c'est ce qui est cherché et ce qui est retrouvé dans Macaron. Les activités sont très variées d'une unité à l'autre, avec toujours une progression logique. Donc, on va travailler toutes les compétences, compréhension orale, compréhension écrite, production orale, production écrite,
et ça va s'équilibrer tout au long des unités. Chaque leçon, en tout cas, est structurée de la même manière. Toujours des activités de découverte avec un document audio et un visuel qui vous est proposé. Des activités ensuite de développement avec l'aide notamment des encadrés de grammaire et de vocabulaire pour avoir un travail sur la structure de la langue. Et ensuite, des activités pour pratiquer les contenus, donc des activités de consolidation où l'élève là va réaliser des tâches et va produire réellement pour le rendre de plus en plus autonome. Sans oublier, donc dans ces doubles pages, le labo des sons, on va y revenir plus tard, le labo des sons qui est dédié à la phonétique pour différencier et assimiler les sons. Dans chaque leçon, vous allez avoir également des chansons qui sont présentes avec Macaron. C'est très important, on va s'amuser, on va chanter et grâce à ça, on va retravailler le vocabulaire ou la grammaire et la mémorisation. On va avoir des activités, comme je le disais, interdisciplinaires à réaliser en français, ici un zoom sur la musique. Et puis on aura des icônes qui vont nous signaler le type d'action, le type d'activité. Le casque pour écouter, des activités de jeu. Macaron est évidemment très très ludique, des chansons et des activités en interaction. La bande dessinée qui apparaît dans chaque unité, une page de BD qui va raconter les aventures de Clara et Léo et qui vont permettre de rebrasser les contenus vus dans l'unité. Et la BD est toujours accompagnée d'un document audio. Elle est oralisée et on va ainsi pouvoir travailler sur la phonigraphie et faciliter le passage de l'écrit à l'oral. Macaron, comme je le disais, c'est une méthode vraiment ludique. On a choisi le jeu comme moteur d'apprentissage. Ça se traduit avec des activités de jeu dans les leçons, mais également à la fin de chaque unité, vous allez retrouver une double page de bilan, mais c'est un bilan sous forme de jeu. Hein, au lieu de faire quelque chose de un peu scolaire avec de la grammaire, du vocabulaire ou des choses comme ça, qui va être peut-être moins pertinent pour des des préadolescents, on a préféré privilégier un bilan sous forme de jeu, avec également des cartes mentales qui sont à personnaliser par l'apprenant pour là aussi favoriser la mémorisation du vocabulaire. Donc une méthode vraiment ludique dans Macaron. On a également une approche interculturelle qui est très importante. On va partir à la découverte d'autres pays où on parle le français, donc la francophonie. On va proposer des activités de civilisation sur des sujets vraiment transversaux. Hein, ça peut être vraiment très très varié. Et puis, c'est une méthode donc actionnelle avec un projet dans chaque unité collaboratif et qui va utiliser toutes les connaissances acquises dans l'unité. Donc ça, c'est aussi présent dans chaque unité de Macaron. On n'oublie pas la préparation au DELF Prime qui nous est proposée. Donc à la fin de chaque unité, vous aurez une page d'entraînement sur les 4 compétences avec des activités type DELF Prime pour le A1. Donc voilà pour la présentation générale de Macaron. Comme je vous le disais, le manuel propose également des dessins animés. Des dessins animés vous sont proposés dans toutes les 2 unités. Vous allez avoir des dessins animés où vous allez partir dans différents pays francophones, au Sénégal, en Suisse, au Québec, et ça va permettre de découvrir des richesses culturelles de différents pays qui ont en commun la même langue, le français. Donc on fait vraiment la part belle à la francophonie dans Macaron. On utilise les ressources vidéo parce que les jeunes sont habitués à consommer énormément de vidéos et notamment de dessins animés. Donc là, on va s'appuyer dessus pour travailler notamment la partie socio-culturelle. Macaron, c'est également un espace digital qui est déjà ouvert. Vous pouvez vous y rendre et vous aurez la possibilité sur cet espace digital de télécharger l'audio et les vidéos en téléchargement libre. Donc, pour plus de facilité, maintenant plus personne n'a de lecteur de CD ou de DVD.
mais tout est disponible en ligne en téléchargement libre sur l'espace digital. Ça, c'est très pratique aussi pour les élèves, pour qu'ils puissent à la maison, avec leurs parents, peut-être réécouter les pistes audio et les vidéos. Alors, après cette première partie de présentation générale, on va maintenant passer sur une forme de questions-réponses avec Émile, pour qu'il rentre un peu plus dans le détail et qu'il nous explique, on va dire, la genèse de Macaron. Alors, la première question que je voulais te poser, Émile, est pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un manuel adapté aux préadolescents, à cette cible d'âge de 9-11 ans? Parce qu'on a des manuels pour enfants, on a des manuels pour adolescents. Pourquoi faire spécifiquement un manuel 9-11 ans préadolescent? Merci Stéphane. Il y a quelques années, quand on enseignait, on avait des manuels justement, comme tu le disais, pour adolescents et après pour jeunes enfants. Et il manquait justement un manuel pour les préadolescents, pour cette classe d'âge de 9-12 ans à peu près, qui n'est pas enfant, hein, et qui n'est pas encore adolescent, hein, qui est entre ces deux âges. Alors, dans l'équipe, quand on avait commencé à travailler sur ce type de manuel, on avait réfléchi et justement, il fallait s'approcher de ce que vivaient les enfants de 9-11 ans, 9-12 ans, de leur situation psycho-affective. Et c'est pour cela que on a réfléchi donc sur qu'est-ce qu'on allait mettre en place. Et justement, on a mis en place un manuel qui corresponde aussi bien aux illustrations pour ce type d'enfants, à des types d'activités qui leur conviennent, hein, et justement pour remplir tous leurs besoins dans cet apprentissage de la langue, hein. On va pas et donc en plus on entre dans le manuel avec cette préparation également au DELF Prime qui correspond également à cette tranche d'âge, hein. Donc, surtout parce que c'est un besoin socio-affectif de la part des enfants. Également, on aborde des stratégies communicatives adaptées à cette tranche d'âge, hein, pour travailler aussi bien toutes les compétences. On va travailler des stratégies qui sont totalement adaptées pour cette tranche d'âge. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, on a souvent le cas d'avoir ces préadolescents qui se retrouvent avec des manuels, on va dire, voilà, pour enfants traditionnels et qui se démotivent ou qui trouvent que c'est trop infantile et qui n'accrochent pas finalement. Donc, c'est dommage. Il faut vraiment essayer de leur proposer un manuel adapté à leurs besoins, à leur centre d'intérêt, à leur développement pour en tirer le meilleur profit. Merci. Et effectivement, comme tu le disais, c'est pour cela que dans les activités, par exemple, le choix des chansons, ce sont des chansons qui sont plus pour cet âge-là. Dans le choix des activités, on le verra tout à l'heure dans ludique qu'on va proposer. Donc, c'est quelque chose qui est, si tu veux, à la carte pour ce type de public, justement, hein. Très bien, très bien, très bien. Et sur quel principe, justement, a été conçu Macaron? Alors, l'idée principale, c'est comment motiver des élèves de 9-12 ans, comment les motiver à apprendre une langue étrangère, hein. Comment les motiver? Les adolescents, ils se motivent, par exemple, je ne sais pas, en ayant une copine, un copain à l'étranger. Ça, je le dis souvent parce que ça marche très bien, mais à cet âge-là, ça ne marche pas. Alors, il fallait trouver quelque chose qui les motive. Et ce qui motive beaucoup à cet âge-là, c'est l'apprentissage à partir du ludique, du jeu. On va introduire
tout au long des unités didactiques et donc du manuel, le jeu comme moteur d'apprentissage, le ludique. Le ludique. Moi, par expérience, je travaille beaucoup avec mes élèves, tout ce qui est l'aspect ludique dans l'apprentissage, et ça permet de mieux intérioriser une langue nouvelle, et ça motive. Il faut donner une motivation aux élèves. Alors, c'est pour cela que on a placé beaucoup de jeux qui permettent d'apprendre. C'est pas jouer pour jouer, hein, c'est jouer pour apprendre, aussi bien tout au long des 3 leçons, ou aussi bien dans la page bilan, par exemple, qui nous permet de faire le bilan d'une façon ludique. Il ne faut pas que à cet âge-là, ça soit trop ardu, parce qu'on risque de les décourager si on leur met exercice de grammaire, exercice de vocabulaire, de conjugaison. Les élèves à cet âge-là, c'est pas des adultes. Ils ont besoin du jeu, du ludique dans l'apprentissage. Il faut qu'ils prennent du plaisir à apprendre une nouvelle langue vivante. Langue vivante, je dis bien langue vivante. Il faut qu'ils prennent du plaisir. Et ce plaisir, on l'apporte dans ce cas-là par le ludique, justement. Donc, on va travailler on va proposer des activités, les contenus autour d'activités ludiques. Bien entendu, cette activité ludique n'est que l'enrobage. À partir de là, c'est qu'un enrobage, on va travailler toutes les compétences communicatives, l'oral par des simulations, l'écrit par des jeux de lettres, des jeux. Par exemple, dans l'exemple que tu montres ici, dans la page bilan, vous voyez, il y a un grand dessin dans lequel il y a toute une activité linguistique, mais on va plus loin que l'activité linguistique. Il va falloir qu'il observe, parce que pour apprendre une langue, il faut observer aussi, il faut écouter, il faut se concentrer. Donc, à partir de la page que vous voyez, je pense, le grand dessin, il va devoir utiliser plusieurs stratégies, hein, pour résoudre les questions qui sont posées. Très bien. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas jouer pour jouer. Effectivement, on se base sur le jeu, mais c'est toujours dans un objectif communicatif, dans l'objectif d'apprendre quelque chose. Parfois, certains enseignants ont peut-être peur de proposer des jeux parce qu'ils peuvent se dire « Oh, mais je vais… peut-être perdre un peu le contrôle du groupe et s'il va y avoir beaucoup de bruit, etc. » Mais au final, comme tu le disais, avec la conjugaison, les enfants vont beaucoup mieux apprendre et mémoriser grâce à un jeu qu'avec un tableau de conjugaison bête et méchant à apprendre par cœur. Effectivement, et dans ce cas-là, on ne place pas le ludique à la fin d'une leçon ou à la fin d'une unité en disant c'est la récompense. Non, ça fait partie du processus d'apprentissage, d'enseignement d'apprentissage. Ça fait partie du processus, justement. Et si tu veux, comme je disais, c'est l'enrobage qui va permettre de séduire mes élèves, hein, et de mieux me les approprier pour les faire avancer dans l'apprentissage de cette langue vivante qui est le français. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas que cette double page, comme tu le dis, c'est pas juste à la fin on va faire un jeu, mais c'est là je vous ai mis des exemples à l'intérieur des leçons. Vous avez des activités de jeu, par exemple l'activité numéro 4 du Colin Maillard pour trouver le nom de ton camarade. Et donc là, on va faire appel justement à poser des questions, comment tu t'appelles, comment je m'appelle, travailler les différents pronoms, etc., mais sous la forme d'un jeu ludique où quelqu'un aura les yeux bandés. Donc ça, c'est important. Le jeu est vraiment présent à l'intérieur des leçons tout le temps. Voilà. Très bien. Et effectivement, je rajoute effectivement l'aspect ludique permet également de faire participer tous les élèves et de ne pas perdre des élèves en route qui ont plus de difficultés. Hein. C'est pour ça qu'il est important d'introduire cet aspect ludique
dans l'apprentissage du français, de cette langue vivante, pour des enfants de 9-12 ans. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Émile. Alors, on continue. Et on a parlé justement aussi dans Macaron, on a des activités interdisciplinaires. Pourquoi proposer ce type d'activité? Quel est l'intérêt? Pourquoi les intégrer à Macaron? Non. La question, c'est pourquoi on apprend une langue vivante. On n'apprend pas, on va pas en cours de langue vivante de français pour apprendre le français tout simplement parce que l'utilité d'apprendre le français pour apprendre le français, ça ne sert à rien. On apprend le français pour pouvoir communiquer. Et pour pouvoir communiquer, et c'est pour cela qu'on a mis, si on veut, des activités interdisciplinaires. Ça va donner du sens communicatif à la langue, autour de la musique, autour de la géographie. Donc, les élèves ne vont pas avoir simplement, comme tu montres, sciences naturelles, l'histoire. Donc là, on est en train de faire du français. Hein, c'est comme c'est comme quand on fait également les activités ludiques, on est en train de faire réellement du français. Moi, je dis toujours que quand je fais un exercice de grammaire, je ne fais pas du français, j'étudie le français. D'accord? Par contre, quand je joue, je chante, j'apprends les sciences naturelles, l'histoire de France, des brimes, ici c'est des petits morceaux d'histoire de France. Je suis en train de faire du français réellement. Hein. Le reste, c'est de l'apprentissage au français. Et là, c'est réellement l'utilisation de la langue et ça permet aussi de faire comprendre aux élèves, de donner une utilité à la langue qu'ils sont en train d'étudier. Hein. Donc, c'est pour cela qu'on a décidé d'introduire quelques activités autour d'activités d'apprentissage interdisciplinaire. Et puis c'est motivant pour les apprenants de se rendre compte qu'ils sont capables d'utiliser le français, la langue qu'ils sont en train d'apprendre dans des contextes différents sur l'histoire et qu'ils sont capables de comprendre et de parler sur des thèmes différents. Je pense que pour eux, c'est gratifiant et c'est motivant aussi de sortir un peu du contexte dans lequel ils sont un peu englobés parfois dans la salle de classe un peu à l'étroit et de pouvoir aller sur d'autres domaines, c'est aussi, je pense, quelque chose de positif pour leur motivation et ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et effectivement, et si tu le permets, je vais vous raconter une petite anecdote, un petit cas une situation qui m'était arrivée. J'étais en train de présenter une méthode dans une école et d'un seul coup, le professeur me dit, mais écoute, est-ce que tu peux faire j'ai les gamins, ils ont sciences naturelles. Est-ce que tu peux faire le cours en français de sciences naturelles? Donc, moi, j'ai dit, bah, chiche, on y va. Et donc, j'ai fait un cours en français, bien entendu, j'ai dû réfléchir sur le moment très rapidement, en utilisant le vocabulaire des mots transparents. Bon, l'espagnol et le français, ça va assez bien. Et justement, je voyais les élèves les yeux briller parce que ils arrivaient à comprendre un cours de sciences naturelles, et c'était des élèves de, je crois, 10 ans, hein, un cours de sciences naturelles en français, hein, en utilisant toutes les stratégies communicatives, les mots transparents, tout ce qu'ils avaient appris, et ça fonctionnait, ils comprenaient. Donc, et je voyais qu'ils étaient contents, d'un seul coup, on voyait, et le professeur me disait après, ben, tu vois, comme ça, ils se sont rendus compte qu'ils comprenaient, qu'ils arrivaient à suivre, et ça les a motivés encore plus. Et voilà. Donc, ça fonctionne. Tout à fait. Très bien. OK. Alors, j'aimerais maintenant te poser la question sur la phonétique. Bon, on sait que le français n'est pas une langue assez facile pour la prononciation. Et justement, comment est-ce qu'elle est travaillée dans Macaron avec les préadolescents? Alors,
Quand on parle de phonétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prononcer. Prononcer pour se faire comprendre. Donc, à des élèves de 9-13 ans, on ne va pas, 9, 10, 11 ans, même des adolescents un peu plus, on ne va pas commencer à mettre les signes phonétiques. On ne va pas faire un apprentissage de phonétique classique. Hein. Et il faut que cet apprentissage rentre également, comme on l'a dit tout à l'heure, de façon ludique, hein, qu'ils prennent conscience des sons. Pour cela, par exemple, on va utiliser aussi la gestuelle. D'accord? Lève les mains quand tu entends un son, claque des... Donc, on va utiliser différentes stratégies pour qu'ils prennent conscience du son phonétique et pour qu'ils améliorent leur prononciation. Et on verra après également que la phonétique, on peut la travailler, la prononciation, moi j'aime bien dire prononciation, on peut la travailler quand les élèves communiquent dans une situation d'un jeu de rôle, ou quand ils lisent un texte, ou quand on fait des chansons. Ça aide aussi, et on le verra tout à l'heure, à améliorer justement tout ce qui est phonétique. Donc, le choix, c'est un labo des sons, mais qui permettent à chaque fois aux élèves, de façon ludique, de bien identifier les sons, de bien faire la différence des sons pour pouvoir après discriminer tous les sons qui sont mis en place. Surtout par opposition aussi. On va travailler par opposition de sons. Par exemple, le B et le V, hein, le on et le en. Donc, on va travailler aussi par opposition de sons phonétiques. Très bien. Alors justement, tu parlais des chansons. Dans Macaron, il y a beaucoup de chansons qui sont proposées. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler? Quelles compétences spécifiques ou pourquoi mettre des chansons dans Macaron? Alors, les chansons, c'est quelque chose qui est très important de travailler en classe parce qu'elles permettent d'arriver à obtenir aussi bien des résultats dans tout ce qui est la prononciation, hein, parce que chanter, c'est bien prononcer. Et justement, une petite histoire. Quand on fait chanter les élèves en groupe, si on se rend bien compte, ils n'ont même pas d'accent étranger. L'accent est supprimé quand vous faites chanter en groupe. Ensuite, on va travailler sur le phénomène de groupe. Hein. Quand on va leur faire travailler, par exemple, une chanson ou une partie de la chanson, on va leur faire répéter pour qu'après, ils puissent la chanter, ils vont travailler la prononciation, mais aussi, comme c'est en groupe, ceux qui ont plus de difficultés, qui sont plus timides, vont commencer à oser. Parce que s'ils sont tout seuls, ils vont pas oser. Et là, ils vont plus s'impliquer. Après, il y a une question aussi culturelle. Hein, la chanson permet aussi d'aborder une partie culturelle. Hein, et elle va permettre aussi de travailler tout ce qui est la structure de la phrase. Hein, la structuration d'une phrase. Après, quand on fait chanter également les élèves, si on met par exemple la musique de fond, ils vont devoir, dans la prosodie, hein, travailler aussi la vitesse, l'accent français, etc., etc. Donc, c'est pour cela qu'il est important et dans les méthodes pour lesquelles je participe, j'aime bien inclure des chansons. De toute façon, je rassure les enseignants qui ont quelques difficultés ou qui disent « Oh, moi, je ne sais pas chanter ». Dans le guide pédagogique, on explique comment utiliser la chanson et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'utiliser avec ses élèves et on donne des idées d'exploitation pédagogique. Et souvent, la chanson, c'est
une des activités, on va dire, préférées des enfants et adolescents. Et généralement, ils ont envie de réécouter, et rechanter la chanson qu'on a travaillée dans la semaine. Et il ne faut pas le voir, je pense, comme une perte de temps ou ah, je n'avance pas dans mon programme parce que les enfants, ils vont pouvoir fixer la structure de la langue, le vocabulaire. Là, on voit les, les parties du corps, par exemple, dans la première chanson. Et ça permet aussi la chanson d'avoir une mémoire un petit peu qui va se créer. Je donnais des cours moi aussi dans une école primaire et je me souviens d'un enfant bon, un peu plus jeune là, que pour les enfants de Macaron, c'était dans les premières années du primaire. Bon, il y avait un petit examen sur les jours de la semaine et il n'arrivait pas il complétait pas alors que je pensais qu'il connaissait les jours de la semaine. Et je lui ai juste dit, mais tu te souviens pas la chanson qu'on a chantée la semaine dernière? Et là, il m'a chanté la chanson du début à la fin. Et je lui ai dit, bah, c'est ça les jours de la semaine. Il m'a dit, ah d'accord, mais hop, il a écrit, les jours sur son exercice écrit. Et finalement, la chanson était un moyen mémotechnique pour lui de se souvenir du vocabulaire. Et effectivement, la chanson permet aussi de mémoriser le vocabulaire. Hein. Et tout ce que je viens de te dire, c'est utilisé dans le système éducatif français où, depuis la maternelle et en primaire et en secondaire, on travaille la chanson. Et un autre aspect de la chanson, c'est que quand elle est faite en groupe, ça permet de donner une cohésion dans le groupe. Ça va permettre aussi après aux élèves, quand ils auront à utiliser l'oral pour travailler la compréhension orale, de se lâcher, si vous voulez, pour de plus avoir honte non plus. Hein. Donc, cette cohésion, ça permet aussi de faire une cohésion dans le groupe qui va me permettre de mieux progresser dans mes contenus et dans les apprentissages que je vais proposer à tous mes élèves. Très bien. Et il y a des chansons dans toutes les leçons, dans toutes les unités de Macaron. On va dire quelle est la présence un petit peu des activités de ce type. Il y a une chanson dans chaque unité de Macaron. Chaque unité, très bien. Ok, donc ça nous fait quand même beaucoup de chansons. Merci beaucoup. Alors, il y a aussi un élément qui est important dans la culture francophone, c'est les BD, les bandes dessinées, et elles sont présentes dans Macaron. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir travailler justement, qu'est-ce que je vais pouvoir développer comme compétence avec la BD? Alors, je peux te dire que moi, j'utilise aussi la BD avec mes élèves, hein, et ça, ils adorent. Ils adorent parce que, bon, on va développer, ici on l'a mis en leçon 3 parce que ça nous permet de réinvestir, de reprendre tous les contenus qu'on a travaillés avant. Donc, on va travailler la compréhension écrite, d'accord? On peut aussi travailler, parce que là, on a rajouté les audios, la compréhension orale, mais on va aussi pouvoir travailler l'expression orale. Hein, parce que ici, par exemple, moi ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'après, on va jouer la situation de la BD. Et ça, ils adorent. Ils lisent la BD, on la travaille, on fait la compréhension orale, on fait le travail de lecture, de prononciation. Et après, ils vont travailler, ils vont la mettre en scène, jouer la situation. Et dans certains cas, on va même plus loin, on invente la suite et on joue la suite de ce qui s'est passé dans l'histoire. Okay, donc c'est un élément très important et très motivant également. Oui, puis là, on fait appel encore à un autre type d'intelligence avec la créativité, d'inventer la suite de l'histoire, de peut-être de créer d'autres bulles et une suite. C'est aussi faire appel à d'autres types d'intelligence chez les enfants. C'est bien. Et
Et en plus, on a essayé de créer des situations qui permettent de travailler aussi un peu l'humour, puisqu'il arrive toujours quelque chose dans ces histoires. Hein. On va aussi travailler un peu d'éducation civique parce que les situations le permettent. D'accord? Et encore une fois, je reviens à la première question, pourquoi une méthode pour 9-13 ans? Ben, voilà l'exemple, c'est qu'on adapte des BD qui correspondent à l'âge des élèves que l'on va avoir. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout est adapté pour cette tranche d'âge pour que les élèves se sentent pas le plus à l'aise et le plus en phase avec ce qu'ils vivent et ce qu'ils retrouvent dans les situations de la méthode et des activités. Très bien. Et alors, au niveau de la compétence socio-culturelle, il y a, on l'a vu, une page qui s'intitule Découverte culturelle dans Macaron. Et qu'est-ce qu'on va travailler, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette page de découverte culturelle? Alors ici, on va travailler surtout l'écrit. Hein. Ça, c'est la compétence qui va être développée à ce moment-là. L'idée, c'est également de travailler autour du monde de la francophonie, hein, de découvrir la francophonie. Parce que souvent, l'idée des élèves, c'est que le français, c'est simplement, ça se parle qu'en France. Et ils n'arrivent pas à percevoir que c'est une langue qui se parle dans de nombreux pays dans le monde. Hein. Donc, à chaque fois, on va faire, on va travailler la francophonie. Après, on va également faire parler ou donner des témoignages d'enfants, comme si c'était des enfants qui témoignaient ou qui écrivaient. D'accord? Par exemple, dans l'exemple que une famille pour les animaux, hein, c'est un gamin, Ken, hein, qui parle de ces animaux. D'accord? Il y a toujours cet aspect aussi, on va dire, préservation de l'environnement, les animaux. Donc, toujours ici une teinte d'éducation civique, hein, environnementale également, de citoyenneté. Hein. Tout ça s'est introduit dans les différentes découvertes culturelles également. Hein. Très bien. Là, on voit notamment les exemples sur la francophonie, non? Où est-ce que je parle français dans différentes régions du monde ou au niveau de la gastronomie et des spécialités de pays francophones. Très bien. Ça nous permet de voyager Voilà. dans cette communauté francophone qui est de plus en plus importante. Très bien. Et on n'a pas encore beaucoup parlé du projet. Donc, on a évidemment une méthode avec Macaron qui est basée sur l'approche actionnelle. Et en quoi le projet, justement, va me permettre de motiver mes apprenants? Comment est-ce qu'il est présenté dans Macaron? Quels sont les objectifs à atteindre avec le projet? Alors, tout d'abord, voyons voir. Qu'est-ce que c'est le projet et surtout quand il est en fin de l'unité, hein. Ce projet ou cette tâche finale a pour but déjà de regrouper, de reprendre tous les concepts linguistiques qu'on a vus tout au long des leçons, de les rebrasser et de les mettre ensemble pour faire quelque chose. D'accord ? Pour faire quelque chose qui soit communicatif, actionnel, donc qui donne un sens à la langue, qui nous permette de faire du français. Pas d'apprendre du français là, c'est de faire du français. D'accord? Ça, c'est le but du projet. Alors, l'idée pour des élèves de 9-13 ans, 9-12 ans, qu'est-ce qu'on va leur proposer? Ben, dans Macaron 1, on va leur proposer un projet autour d'une correspondance scolaire. Donc, la thématique qui a été étudiée dans l'unité, on va la retrouver dans le projet, qui est collaboratif aussi. On va le retrouver dans le projet afin que l'élève puisse
réutiliser tout ce qu'il a appris, qu'il puisse le mettre en pratique et qui, d'autant plus, soit très motivant. Alors, la correspondance, c'est génial parce que moi, je vois mes élèves, quand on fait de la correspondance, ben, quand on reçoit les lettres des correspondants, ça les motive 2 fois plus. Oui. Hein? Ils doivent apprendre, par exemple, à se présenter, à présenter leur famille. D'accord? On fait aussi un personnage. On fait aussi, par exemple, des visioconférences avec des correspondants. Alors, ici, l'idée, c'est pas simplement de proposer une correspondance uniquement écrite, mais c'est aussi la possibilité, dans le guide pédagogique, on donne des idées aux professeurs pour utiliser aussi les nouvelles technologies. Hein? On n'est pas obligé simplement d'envoyer la lettre. On peut faire une visioconférence, envoyer un mail, etc., etc. Hein? Et ça motive beaucoup les élèves. Alors, on n'est pas obligé de faire non plus une correspondance avec une école française. Ça peut être une école francophone ou ça peut être une école de la même région, du même pays. Hein? Mais là, on se communique en français. Alors, par exemple, tu montres un exemple aussi au niveau de l'alimentation, par exemple. Hein, là, c'est une recette. Alors, ce qu'on demande aux élèves, c'est d'écrire à leurs correspondants la recette d'un plat qu'ils aiment bien ou d'un plat typique hein, de leur région, de leur ville. D'accord? Donc, c'est des choses très variées qui vont permettre aux élèves de reprendre tous les contenus qu'ils ont travaillé tout au long des unités. Très bien. Et je profite là du webinaire pour rappeler aux personnes présentes que nous avons un projet d'échange culturel donc pour les gens qui sont intéressés, qui utilisent des manuels de clés internationales comme Macaron, par exemple, va rentrer dans ce nouveau projet d'échange culturel. On peut vous mettre en relation avec une institution d'un autre pays qui utilise le même manuel que vous et ça va vous permettre de travailler justement ensemble les projets. Donc ça peut être vraiment une bonne idée pour que ce projet de correspondance soit réel et que les élèves reçoivent justement des messages en retour de la part d'autres apprenants de français. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous rapprocher des délégués pédagogiques et c'est un projet qui a été commencé l'année dernière, qui se renouvelle pour le prochain cycle scolaire et qui a eu vraiment beaucoup de succès. Donc Macaron va, maintenant qu'elle va sortir, va rentrer aussi dans ce beau projet d'échange. Alors, avec Macaron, est-ce que je suis bien préparé à la certification? Là, on sait qu'il y a beaucoup d'institutions qui ont cet objectif de certifier les élèves au DELF. Est-ce qu'avec Macaron, je peux envoyer mes apprenants pour présenter ce DELF Prime? Quand on a élaboré et quand on élabore les méthodes pour clé internationale, on pense toujours à la certification. Hein, nous-mêmes, Isabelle et moi-même, on est examinateurs DELF et justement, la préparation, elle se fait déjà parce que dans chaque unité didactique, on a comme vision qu'il faut qu'on amène les élèves à acquérir toutes les compétences linguistiques, hein, orales et écrites, qui correspondent à ce qui va être demandé lors de la certification. Donc, tout au long des unités, on les prépare. Mais après, en plus, on a rajouté une page d'ELF Prime avec des exercices types similaires à ceux qui va leur être demandés au moment de la certification. D'accord? Pour un peu que les élèves, le jour où ils arrivent à la certification, au DELF Prime, ben, ils ne soient pas déroutés parce qu'ils n'ont jamais vu ces types d'exercices. Hein. Donc, on fait des propositions en plus et activités type examen. Hein. Donc,
Notre vision, c'est tout au long des unités didactiques, il faut qu'on propose des activités on a élaboré plutôt les activités en pensant au DELF prime et à la fin de l'unité, on rajoute un examen type qui ressemble à ce qui peut leur être demandé lors de la certification DELF prime. Très bien. Et en plus, comme je l'avais dit au début, les professeurs, dans le guide pédagogique, vous avez un fichier d'évaluation qui vous est proposé et qui, là encore, se base évidemment sur le DELF Prime. Vous avez vraiment beaucoup d'évaluations à votre disposition pour préparer les apprenants, pour qu'ils soient familiarisés avec cet examen. Très bien. Alors, on arrive presque à la fin de notre webinaire, de notre présentation, et on parle beaucoup dans Macaron de la diversité, on a parlé d'informations sur le côté civique, sur le côté socio-culturel, sur la diversité entre le garçon et les filles. Comment est-ce que c'est travaillé tout ça dans Macaron? Qu'est-ce qui a été pensé autour de cette diversité? Alors, tout d'abord, on a mis des petites vignettes qui est d'attention à la différence, d'inclusion, un peu d'éducation civique. À mon époque, on appelait ça éducation à la civique, maintenant à la citoyenneté, si vous voulez, à la citoyenneté, comme des petits encarts, la politesse, manger équilibré, des petits conseils comme ça, le respect des autres, qui peuvent être traités donc en français, parce qu'on s'est dit, ça fait partie de la langue française, de travailler aussi tout ce qui est l'éducation à la citoyenneté. On parlait de l'interdisciplinarité, ben là, on est dans l'interdisciplinarité aussi. Et donc, on a mis des petits encarts comme ça, le respect des autres, la différence autour de l'environnement, l'écologie, la citoyenneté, qui permettent après aux enseignants de reprendre et d'en parler avec leurs élèves. Et dans l'image suivante, on va aussi travailler un cahier de diversité, parce qu'il faut. Moi, je crois que l'apprentissage d'une langue ne doit pas être simplement l'exclusivité d'une élite. Elle doit permettre à tout le monde d'aborder la langue. C'est pas toujours évident pour certains élèves qui ont besoin d'un soutien, ou d'autres élèves qui veulent aller plus vite. Donc, on s'est dit, on va rajouter ce qu'on appelle un cahier de diversité qui travaille sur 2 niveaux, 1 étoile, 2 étoiles, 1 étoile des élèves qui ont des difficultés, donc on va renforcer, et les exercices à 2 étoiles pour les élèves qui demandent un peu plus. Donc, on peut leur proposer ce type d'activité. Si vous voulez, le but, c'est de donner des outils avec l'ensemble des composants de Macaron pour que les enseignants puissent eux-mêmes utiliser tous ces outils, dont le cahier à la diversité, et également on a inclus un cahier de jeu avec. Donc, voilà ce que va permettre ce cahier de diversité. On va pouvoir ainsi gérer l'hétérogénéité à l'intérieur de nos classes, parce que souvent, on a des profils, des styles d'apprentissage qui sont totalement différents. On a un rythme d'apprentissage qui n'est pas le même, mais malgré tout, il faut qu'on fasse court à notre groupe qui nous a été donné. Et donc, grâce à Macaron, on va pouvoir justement gérer, en restant sur le même thème que tout le monde est en train de voir, de pouvoir gérer justement les différents styles d'apprentissage, parce qu'on va avoir une diversité des compétences cognitives sollicitées, on va avoir une diversité, comme tu l'as dit, dans la difficulté. Donc, ça va nous permettre, nous, en tant qu'enseignants, de nous faciliter la vie grâce à tous ces compléments de Macaron. Oui, effectivement. Comme tu disais, il n'y a pas de groupe homogène. Donc, parfois, on a besoin
un peu de personnaliser pour certains élèves le cours. Donc, on va donner aux enseignants des outils à travers ce cahier de diversité pour qu'ils puissent les utiliser. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Émile. On arrive vraiment là à la fin. Il est temps de conclure. Alors, la bonne nouvelle pour les gens qui nous ont accompagnés aujourd'hui sur le webinaire, c'est que le bibliomanuel, donc la version interactive de Macaron, va sortir très bientôt. Elle n'est pas encore prête, mais c'est vraiment incessamment sous peu qu'elle le sera. Et tous les gens qui se sont inscrits, qui ont participé, vous allez recevoir prochainement un code d'activation pour pouvoir découvrir Macaron et sa version interactive bibliomanuelle pendant 3 mois. Donc, soyez attentifs à votre email. On a votre email grâce à votre inscription. Et donc, c'est le cadeau que Clé International vous offre de découvrir en exclusivité cette nouvelle collection pour préadolescents, 9-12 ans, Macaron. Voilà, avant de conclure, je voulais vous partager notre équipe Clé International présente un peu partout dans le monde. Donc, vous avez ici nos photos et nos emails pour les gens qui auraient besoin de conseils sur des manuels, sur où les acheter des distributeurs. Vous pouvez faire appel à nous. Vous avez les régions du monde dans lesquelles nous travaillons. Donc, voilà notre équipe. Et ben, je voulais vraiment te remercier, Émile, pour ta présence, parce que pour toi, il est presque minuit. Donc, merci de nous avoir accompagnés presque cette nuit pour toi et de nous avoir partagé tout ce que tu as fait pour cette nouvelle collection. Et je suis sûr que tout le monde a envie d'avoir Macaron entre les mains et de pouvoir l'utiliser dans la salle de classe. Eh bien, c'est moi qui te remercie également, Stéphane, pour l'invitation. Je remercie aussi tous les participants pour avoir assisté à cette webinaire et j'espère vous retrouver, je ne sais pas, peut-être près de chez vous quand il y aura des journées clés formation. Eh bien, merci et bonsoir, bonne soirée. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.